Bonjour! Donc, en ce mois de la nutrition, comme on avait dit, on va défaire certains mythes qui ont rapport avec la nutrition ensemble. Donc, le premier que j'aimerais défaire, c'est, dans le fond, que pour perdre du poids, il faut manger plus souvent. OK? Ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui est véhiculé dans tous les médias, si vous regardez sur Internet, dans les journaux, dans les magazines. C'est vraiment la stratégie qui est adoptée. Et honnêtement, sur le terrain, j'ai des gens qui ont testé ça et pour qui ça a quand même fonctionné. OK? Parce que la rationnelle qu'on vous dit, c'est dans le fond, si vous mangez plus souvent, ben à ce moment-là, ça va aider à maintenir votre niveau de glycémie, vous n'aurez pas faim, vous ne crasherez pas, donc ça va aller mieux. Par contre, ce que la réalité nous dit, c'est que quand on regarde au niveau des recherches, les recherches s'entendent pour dire on ne comprend pas de où est-ce que ça vient, cette croyance-là, parce qu'en fait, ce qui est démontré quand on regarde sur plusieurs études, c'est que soit que le fait de manger plus de repas par jour ou de manger moins de repas par jour, soit que ça n'a aucune différence, ça c'est dans le meilleur des cas, ou au pire des pires, dans le fond, c'est pire si vous mangez plus souvent. Okay? C'est-à-dire que vous allez prendre plus de poids, vous allez avoir plus de résistance à l'insuline, donc votre corps en général va moins bien fonctionner. Ce qui est quand même, je vous dirais, le point de vue plus logique de la chose, une des parties est que oui, si vous mangez 6 repas par jour, le risque, c'est que si vous mangez la même quantité que vous mangez habituellement, bien, vous allez finir par ingérer plus de calories. Okay? Mais ils ont contrôlé pour ça. Donc, dans certaines études, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé si on prend 6 repas par jour comparé à 3 repas par jour, mais qu'on ingère le même nombre de calories. Donc, on contrôle ce que vous mangez. Donc, mettons qu'on décide que vous allez manger 1500 calories, que ce soit sur 6 repas ou 3 repas par jour. On les divise de façon égale. Donc, vous finissez par manger le même nombre de calories. Ce qu'ils ont découvert, c'est que c'est la même chose. Si vous mangez 6 repas par jour à 1500 calories ou 3 repas par jour à 1500 calories, vous allez prendre quand même plus de poids avec les 6 repas par jour que si vous en aviez pris juste 3. Okay? Donc ça, c'est le premier mythe que j'aimerais défaire. Ce qui nous amène au deuxième, là, dans le fond, sauter des repas, c'est pas bon pour vous. Vous allez comprendre pourquoi le premier, dans le fond, trouvait ça. C'est quand quelque part, dans le fond, c'est pas pour rien que le déjeuner, okay, s'appelle le déjeuner, c'est-à-dire qu'on casse le jeûne avec le premier repas de la journée. C'était la fonction du déjeuner. Et c'était pour ça qu'on l'appelait le déjeuner. Donc, ça veut dire que ça sous-tend qu'on a induit un état de jeûne avant de le casser. Okay? Et pourquoi cet état de jeûne-là est important, puis ça revient à nos 3 repas par jour ou nos 6 repas par jour, c'est que quand on est dans une période où est-ce que tout d'un coup notre corps n'a pas à manger de disponible, bien c'est là qu'il est obligé d'aller puiser dans ses réserves. C'est là que ça nous permet d'aller faire le ménage, aller enlever les réserves qu'on a stockées justement pour cette fonction-là. Okay? C'est ce qui permet de perdre plus de gras, c'est ce qui permet d'aller vider les stores de sucre qui ont été mis dans nos muscles. Donc tout ça va se faire si on a une période assez longtemps où est-ce qu'on ne mange pas. Okay? Donc là, je vous avertis, tout ce que je dis aujourd'hui, ça se rapporte à un adulte. Okay? Parce que c'est pas pour un enfant, c'est sûr qu'avec les enfants, on est en pleine croissance. Les cellules ont besoin d'énergie constamment. Donc, pour eux, dans le fond, un enfant, c'est essentiellement, c'est comme un ruminant. Okay? Il a besoin de manger plusieurs fois, souvent à petite dose dans une journée. Ce qui, comme parent, peut être totalement frustrant parce que vous lui préparez un repas et l'enfant arrive, il n'a pas faim parce que ça fait 1 heure qu'il a pris une collation parce qu'il avait vraiment trop faim à ce moment-là. Puis, rendu au repas, ben, il n'a plus faim. OK, donc, un enfant, je vous dirais, c'est très intuitif. Ce que j'aime, c'est qu'eux autres mangent exactement comme ils devraient manger. C'est-à-dire souvent qu'ils vont manger des petites quantités, mais plus fréquemment. Okay? Donc, un enfant, la plupart, ne sont pas attirés par manger un gros repas. Si vous vous rappelez quand vous étiez petit, moi, je me souviens, les gros repas, c'est, mettons, les repas des fêtes ou des choses comme ça. Bien, souvent, ça finissait que, comme enfant, je ne mangeais pas mon assiette de dinde, patates, etc., tout d'un coup. Dans le fond, on allait manger un petit peu, après ça, on allait jouer en dessous de la table, tous les cousins et cousines ensemble, on revenait, on reprenait 2-3 bouchées, on retournait jouer, on revenait, on prenait 2-3 bouchées. Donc, le repas comme tel, même si on finissait par manger l'assiette qui nous avait été servie, ce qui était quand même rare, ben on la mangeait quand même sur une période qui était échelonnée. Okay? Donc, un enfant, naturellement, va aller chercher de l'énergie. Quand tout d'un coup, il n'y en a plus assez, il va aller manger un petit peu. Oups, il y a assez d'énergie, il est correct, il peut continuer jusqu'au prochain bout, il va en avoir besoin. Un adulte, on n'est plus en croissance. Okay? On s'excuse, vous grandissez plus. Tout ce que vous risquez de faire, c'est vous risquez d'être en croissance d'un autre sens, ce qui n'est pas nécessairement bon. Okay? Donc, c'est pour ça que l'idée d'avoir plein de petits repas à travers la journée n'est pas nécessairement cohérente pour un adulte. Aussi, ce qu'on sait, c'est que si on veut que le corps, dans le fond, le corps fonctionne sur le principe de ce qu'il n'utilise pas, ben il s'en débarrasse ou, dans le fond, c'est un système qui se met à être moins performant. Donc, si on ne challenge pas, dans le fond, si on ne fait pas en sorte que notre
corps, de temps en temps, est obligé d'utiliser sa capacité à gérer sa glycémie, à gérer son taux de sucre, à gérer justement ses cétones ou brûler ses graisses, bien à ce moment-là, c'est un système qui devient de moins en moins performant puis que le corps a de plus en plus de difficulté à accéder. Donc, j'espère que ça vous informe. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à passer un petit commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. À la prochaine pour nos mythes numéro 2. Bye!